La Bible n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta parole. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Écoute-moi bien, la qualité de ta parole dépend de la consécration de ta langue. Parler n'est pas le plus important, c'est la puissance de ta parole qui est la plus importante. Les résultats ne viendront pas parce que tu as parlé. Parler ne vient pas de ta parole. Parler, ce n'est pas le fait simplement de dire des choses. La parole n'a de puissance que par la capacité de ta langue à dominer les réalités de la vie. Quand ta langue a un pouvoir, ta langue peut décider de ce qui vit dans ta vie et de ce qui doit mourir dans ta vie. Ta langue est une arme que Dieu t'a donnée. La Bible même nous dit que la langue contient une épée. C'est pourquoi il y a des paroles qui peuvent tuer quelqu'un. Il y a des paroles qui peuvent tuer une maladie. Il y a des paroles qui peuvent s'adresser à un cancer et le cancer qui est vivant va mourir dans le corps d'une personne. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand quelqu'un maudit une personne et que la personne ne réussit pas, ce n'est pas en sabotant ton travail que la personne t'a détruit, mais en libérant une parole avec une langue consacrée à quelque chose. Cette langue-là peut être consacrée à un démon. Cette langue-là peut être consacrée même à Dieu, parce que Élisée, le prophète, a maudit des enfants qui se moquaient de lui, et la Bible déclare qu'un ours, un animal sauvage est sorti de la forêt et a mangé 40 d'entre eux. Élisée a maudit certaines Géasi, il est reparti avec la lèpre de Naaman encore plus blanche que la neige. Donc la langue peut produire des résultats très négatifs quand tu as l'onction. C'est pourquoi vous faites attention à la langue de quelqu'un qui a l'onction. Le plus important, c'est pas de bavarder, c'est d'avoir la puissance. Quand tu as la puissance, ta langue devient dangereuse. Quand tu as la puissance, ta langue a la capacité d'inverser des situations. Ta langue a la capacité de créer des solutions. Ta langue a la capacité d'ouvrir des portes. Écoute, c'est pas parce que tu ne pries pas. Tu pries, mais tu pries sans puissance parce que ta langue n'est pas embrasée. Donc tu parles, c'est du verbiage creux. Tu bavardes en réalité. Tu ne pries pas, tu bavardes. Tu passes toute ta nuit à dire des choses qui ne vont jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que la capacité à envoyer des choses à exister est rattaché à la dimension de ta consécration. La consécration n'est pas le fait de prier. La consécration, c'est ce dans quoi tu arrives à te mettre à part. Tu ne peux pas chasser les démons si tu es comme tout le monde. Il y a des situations que tu ne peux pas changer dans ta vie si tu es monsieur ou madame tout le monde. Tu dois te consacrer, tu dois te mettre à part. Tu dois faire ce que tout le monde n'a pas l'habitude de faire afin de voir ce que tout le monde n'a pas l'habitude de voir. Si tu veux avoir ce que tout le monde n'a pas, alors fais ce que tout le monde ne fait pas. Ça veut dire démarque-toi des autres. Sors du lot. Montre que tu as besoin de plus de puissance. Et c'est ta capacité à ne pas te mettre dans des débats inutiles. Ta capacité à ne pas te mettre dans des choses qui ne te concernent pas. Ta capacité à ne pas te retrouver dans des causeries, des bavardages inutiles. Ta capacité à te retrouver seul souvent en train de lire la parole de Dieu. Ta capacité à jeûner et te préoccuper de ton travail. Après ton travail, tu as des petites heures de prière et de méditation. Les gens vont dire, mais tu penses que quoi? Elle aime trop ça. C'est pas une affaire de tu aimes trop ça, mais le fait est que tu as décidé d'être puissant. Tu as opté pour la puissance. Et le fait d'avoir opté pour la puissance, l'Éternel te donnera quelque chose que les autres qui sont en train de perdre leur temps dans des distractions n'auront pas. Il y a une chose que Satan s'attelle à faire, c'est de te distraire. En réalité, tu n'es pas faible, mais Satan t'affaiblit. Tu n'as jamais été faible, mais il t'affaiblit. Et l'arme qu'il utilise pour t'affaiblir, c'est la distraction. Aller au restaurant, aller à la plage. Je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises, hein, mais je te parle de tout ce qu'il utilise pour te distraire. Ces choses sont nécessaires quand c'est le moment. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le restaurant, la plage, le cinéma, la télévision, les bérets. Les bérets, ceux qui sont à l'international, en Afrique centrale, on appelle ça le Congossa. Et puis en Europe, on appelle ça les commérages. Les réseaux sociaux, quoi d'autre encore, les dragues. Tu es toujours sur une nouvelle go. Après, tu finis, tu es encore sur une nouvelle go. Après, tu es toujours avec un nouveau gars. En fait, laisse-moi te dire, tu n'es pas concentré. Tu réussis pas parce que toi-même, tu n'es pas concentré. Tu ne t'aimes pas. La Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois aimer ton prochain comme tu réussis à t'aimer. Tu ne t'aimes pas comme tu as aimé quelqu'un. Si tu t'aimes, tu vas pas perdre ton temps dans des choses qui ne te rapportent rien. Et quand je parle de ne rien rapporter, je ne parle pas en termes de plaisir, je parle en termes de capacité, en termes de dunamis, en termes de puissance. Qu'est-ce que vous regardez des films, une série de 24 épisodes, bloqué toute une journée pour regarder ça de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 24. Non, j'ai tué le film en une journée. Qu'est-ce que ça te donne en termes de puissance? Ça ne fait que te distraire. Maintenant, ma question, pendant que toi tu es distrait, les acteurs, c'est eux, ils sont distraits. Leur travail, c'est de te distraire. Mais ça reste leur travail, ça les enrichit. Eux, ils ont travaillé pour te distraire, ça les a rendus milliardaires. Toi, tu laisses tout pour écouter ou regarder les distractions. Et toi, ça t'appauvrit. Ça t'appauvrit parce que tu n'es pas concentré au travail. Ça t'appauvrit parce que tu n'as pas le temps de prier. Ça t'appauvrit parce que spirituellement, tu es faible. Et puis, Satan prend le temps maintenant de détruire ce qui reste. Parce que quand tu es distrait, tu es faible et tu es affaibli.